Gloire à Dieu. Partagez ce moment pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Ma vie. Alléluia. Merci Seigneur pour cet après-midi. Le nom de l'Éternel soit glorifié. Le nom de l'Éternel soit loué. Le nom de l'Éternel soit élevé. Change-moi. Change-moi. Je veux être comme Jésus. Saint-Esprit. Forme-moi. Change-moi. Je veux être comme Jésus. Saint-Esprit. Forme-moi. Change-moi. Je veux être comme Jésus. Yes. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a fait grâce, qui m'a fait grâce, que nous soyons encore là ensemble dans la prière. Invite ton frère, invite ta sœur dans la prière. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Il nous a fait grâce. Il t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Et nous sommes encore là pour l'adorer. Yes. Jésus. Jésus. Partage encore ce moment de prière, ma sœur. Toute ma vie. Jésus. Je veux être comme Jésus. Merci pour ce moment de prière, Adonai. Merci pour ce moment de prière. Merci pour cet dimanche spécial. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Qui est semblable à toi, Jésus. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, Adonai.
Nous sommes heureux et nous sommes dans la joie encore de se retrouver dans la prière. Nous sommes heureux et dans la joie encore de se retrouver avec mes frères et sœurs ensemble dans la prière de cet dimanche. Là où tu es, que l'Éternel te bénisse. Là où tu es, que l'Éternel te garde. Là où tu es, que l'Éternel te bénisse. Là où tu es, que l'Éternel te comble de sa bonté. Là où tu es, que l'Éternel te voie. Là où tu es, que tu puisses vivre la grâce de Dieu. Là où tu es, que tu puisses vivre la main de l'Éternel. Là où tu es, que tu puisses contempler sa puissance. Là où tu es, alléluia. Que cet dimanche soit un dimanche spécial pour toi. Soit un dimanche spécial pour ta vie. Soit un dimanche spécial pour ta famille. Soit un dimanche spécial pour ta maison. Oh, à l'Éternel, nous approchons. Dis à Dieu, ma sœur, Dieu, Éternel, je m'approche devant toi. Je m'approche dans ta présence. Je m'approche encore cet dimanche devant toi. Agrée-moi là dans ton lieu secret. Agrée-moi là dans ton lieu secret. Bénis ce moment de prière. Remplis ce moment de prière de ta gloire. Soutiens-nous par ta main puissante. Soutiens-nous par ta main de gloire. Alléluia. Ma sœur dit à l'Éternel, demande au Saint-Esprit d'être là encore de nouveau. Alléluia. Demande au Saint-Esprit d'agir au milieu de nous. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence de l'Éternel. Que le Saint-Esprit agisse puissamment. Que le Saint-Esprit agisse puissamment. Que le Saint-Esprit agisse encore dans cet moment de prière. Que l'onction de Dieu soit palpable. Que l'onction de Dieu va te visiter jusqu'à ta maison. Que l'onction de Dieu va te visiter jusqu'à ta maison. Demande à ton papa, papa, viens être ensemble avec nous dans cet moment de prière. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons être visités par ta main puissante. Nous voulons être visités par ta main de gloire. Alléluia. Prie l'Éternel avec nous. Lève ta voix dans la prière. Commence à dire à Dieu, ta présence est importante. Ta présence, alléluia. Ta présence est importante. Ta présence est importante. Ta présence est importante. Ta gloire. Dans ta présence, nous sommes bénis. Dans ta présence, nous sommes soutenus. Dans ta présence, nous sommes soutenus. Élève ta voix dans la prière, prie avec nous. Élève ta voix dans la prière, prie avec nous. L'Éternel est là. Le Dieu de grâce est là. Aujourd'hui, il est là pour toi, ma sœur. Aujourd'hui, il est là pour toi, mon frère. Aujourd'hui, il est là pour toi, ma sœur. Dans ce moment de prière, commence à dire à Dieu, bénis-moi dans cette prière en direct. Bénis-moi dans cette culte en direct. Parle avec moi, Éternel. Instruis-moi à travers de ton serviteur. Que cet dimanche soit un dimanche spécial. Soit un dimanche spécial. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Là où tu es, commence à dire à Dieu. Demande à l'Éternel dans cette prière qu'il t'agrée dans sa présence. Que le Saint-Esprit te oigne et que tu puisses bénéficier de la révélation qui vient de l'Éternel. Au travers de cette prière, que l'Éternel te parle, que l'Éternel t'instruit, que l'Éternel t'édifie, que l'Éternel te fortifie. Dis à l'Éternel, toutes tes forces, tout esprit qui ne confesse pas sa seigneurie, qui ne glorifie pas son nom, dans sa présence, la Bible dit, le force du mal ne peut pas résister. Elle ordonne à toute force
à toute influence qui ne confesse pas Jésus et qui n'adore pas Jésus-Christ. Oh, chasse-les et que la présence de Dieu règne là où tu es. La présence de Dieu règne dans ta maison. La présence de Dieu règne là où tu habites. La présence de Dieu règne, que tu puisses expérimenter la présence de Dieu là où tu es maintenant. Que Dieu te bénisse, Maman Vasdor. Que Dieu te bénisse, Maman Bongo Mawete. Que Dieu te bénisse, ma sœur Alélo Claudine. Partage ce moment de prière. Il y a quelqu'un qui sera béni au travers de ton partage. Alors partage ce moment pour que tous soyons nous bénis. Fais cela pour la gloire de Dieu et commence à prier avec nous. Commence à prier avec nous. Commence à prier avec nous. Rebaso robo soka. Ikanda so robo sika baibro. Rebe sika ba. Mokere mobema. Ajari korera. Emangai nariko. Yes. Emanga nariko. Oh, Molimo Nzambe. Oh, merci Jésus. Oh, Yasolo. Ogere Obima. Ajari Korera. Memangai nariko. Moramoto memanga nari Yesu yo Molimo Nzambe mema onalikolo ya solo moki mobimba bajali kolera memanga Alléluia. Memanga narikoro yakayawe memanga alelio mokere mobimba tozali kolera memanga inaliko. Alléluia. Tolobi memanga narikoro yonde nzamba nguye ayalikolo yasoro mokiri mobima. Demande au Saint-Esprit, emporte-moi dans ce moment de prière. L'onction de Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tout ce qu'on peut faire, ça aboutit à rien. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu, l'esprit de feu, l'esprit de gloire, que cet esprit, que le Saint-Esprit t'emporte dans sa présence, que le Saint-Esprit viens encore animer ce moment, que le Saint-Esprit révèle les choses qui sont cachées, que le Saint-Esprit parle à cause de ton souci, à cause de ton problème, à cause de ce qui se passe dans ta vie. Le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, toute puissance, toute force, toute autorité, domination, envoûtement, qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur, toute influence du monde kabbalistique, du monde brakatabra, du monde pandalumium, in name of Jesus Christ, in name of Jesus Christ, in name of Jesus Christ, rebosore kabaseka, brendo soro boseka baibro, ekanda sanda baibro, rekanda seka baibro, ekanda sanda bababa. Éternel Dieu de gloire, tu as vaincu Satan avec ses alliés, tu as vaincu toutes ses influences, tu as vaincu toutes les autorités, tu as dérouté, Seigneur, alléluia, tu as cloué tous ses œuvres sous la croix, alléluia. À ce moment, nous s'élevons dans la prière. À ce moment, nous venons ordonner, nous venons détruire
Nous venons renverser toutes les autorités, toutes les forces, toutes les manœuvres de l'ennemi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur, tous ceux qui ne louent pas le nom de l'Éternel. Alléluia. Père éternel, par ton nom Jésus, nous ordonnons, par ton nom Jésus, nous repoussons, par ton nom éternel, nous rendons inefficaces toutes les forces, toutes les influences. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu grand. Béni soit l'Éternel, le Dieu puissant. Béni soit l'Éternel, le Dieu glorieux. Béni soit l'Éternel, le Dieu véritable. Alléluia. In the name of Jesus Christ. Lelo Molimo Nzambe Yakae Molimo Yaka Molimo Nzambe Yakao Yakao Yakae Yahweh Yakosarae Oyakae, Tolobi Yakosarae. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Ma sœur, là où tu te trouves, je veux que tu fasses maintenant un acte prophétique. Tu vas commencer à toucher tout ce qui est dans ta maison, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui est compliqué. Si c'est ta santé, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, commence à toucher cela et commence à déclarer dans la prière, commence à rendre tout ce qui est infertile, que ça devienne fertile. La Bible dit, je t'ai donné le pouvoir de parler de tout ce que tu déclareras. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Tout ce que tu prononceras, tu prophétiseras, tu parleras dans ta bouche. Ça se fera. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lieu dans le ciel. Le pouvoir t'a été donné. Toi, enfant de Dieu, qui comprend ce moment de prière, même toi qui veux croire à Jésus, à ce moment, entre avec nous dans cette alliance avec Christ. Allez, commence à prier. Commence à toucher tout ce que tu vois, tout est domaine de ta vie, tout est domaine dans ta maison, de ta santé, de tes activités. Commence à prendre quelque chose qui appartient de cette activité, quelques dossiers, touche, commence à déclarer, commence à prier, commence à appeler l'existence de la victoire, commence à appeler que cette victoire te soit donnée, cette démarche te soit réussie, que la réussite soit à ton côté. Commence à ordonner, commence à déclarer, commence à prier, la victoire est pour toi. La Bible nous dit ceci, nos ennemis seront notre marchepied. Nos ennemis seront notre marchepied. Alléluia. Ma sœur, continue à prier. Tu es celle qui doit vaincre. Tu es celle qui est appelée pour vaincre. Alléluia. L'Éternel est ta force. L'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est là. Alléluia. Il est la raison de ton existence. Commence à prier. Continue à prier. Commence à toucher tout ce que tu vois. Il y a des échecs. Ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Il n'y a rien de bon. Commence à prier. Et il y a un Dieu qui est dans le ciel. Il a le pouvoir de changer les choses. Il a le pouvoir de t'accorder ce que tu as besoin. Il a le pouvoir. Alléluia. Commence à prier avec nous. Commence à donner par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. La victoire est pour toi et pour tes enfants. Commence à donner. Commence à rendre inefficaces toutes les œuvres, toutes les influences et commence à proclamer la victoire dans cette démarche, la victoire dans cette procès, la victoire dans cette démarche. Commence à proclamer la victoire de l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Commence à proclamer cette victoire. Alléluia. Commence à les déclarer. Alléluia. Si ta santé, si tes enfants, si ta maison, si tout le domaine que tu vois qu'il n'y a pas, que ça n'avance pas, ça n'évolue pas, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à prier. Alléluia. Notre Dieu est vivant, l'agneau de Dieu est vivant, le prince de paix est vivant, le Dieu d'Israël est vivant. Alléluia. Il ne change jamais. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui règne éternellement. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de déclarer, si c'est le problème de tes documents, prends l'un des dossiers. S'il y a un dossier administratif, prends l'un des dossiers.
touche-le. Commence à prophétiser sur cela. Commence à déclarer sur cela. Commence à implorer la main de Dieu, la victoire de Dieu, la réussite de l'Éternel sur cet dossier. Commence à déclarer. Commence à prier parce que la victoire est pour toi. L'Éternel est avec toi. Commence à prier que tout ce qui est de l'échec, tout ce qui ne fait que tu puisses échouer et répéter, que l'Éternel te libère dans toute répétition, dans tout échec, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que cet après-midi, que la main de Dieu, que la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu demeure sur toi, agis dans ta vie, opère sur toi, parce qu'il est le Dieu véritable. Il ne change jamais. Mais c'est tout ce que tu vois pendant la nuit, toute menace satanique, toute menace occulte, toutes les œuvres du monde kabbalistique, tout ce qui t'arrive pendant la nuit, que tu ne vois que ce n'est pas normal. Allez dans cette prière, lève-toi là où tu es, sous l'onction de Dieu, commence à chasser, commence à ordonner, déclare que ces esprits n'ont plus d'efficace, n'ont plus de force sur ta vie, sur ton corps, sur ton âme, tout sur ton esprit, dans ta maison, que le porte spirituel qui était ouvert, que ça se ferme maintenant, que ça se ferme maintenant, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui veut influencer ta vie spirituelle, ton ministère, alléluia, l'œuvre de Dieu, tes activités, maintenant, la Bible dit, ce que mon Père n'a pas semé, j'ai le droit et l'autorité de le déraciner. Déracine tout ce que l'Éternel n'a pas planté. Déracine tout ce que l'Éternel n'a pas planté, ma sœur. Déracine tout ce que l'Éternel n'a pas planté, mon frère. Déracine tout ce que l'Éternel n'a pas planté, ma sœur. Déracine-le. Rends-le inefficace. Déracine-le. Rends-le inefficace. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant 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 de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu grand. Béni soit l'Éternel, le Dieu puissant. Béni soit l'Éternel, le Dieu véritable. Béni soit l'Éternel, le Dieu glorieux. Béni soit l'Éternel, le Dieu puissant. Il ne change jamais. Alléluia. Il règne à jamais. Il est Dieu. Il restera Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous comble. Que la bonté de Dieu soit sur chacun de vous. Pour cet après-midi encore que l'Éternel nous a fait grâce. Que nous soyons encore connectés dans la prière. Parce que là où tu te trouves, je veux que tu pries de loin et de près pour tous ton frère et sœur qui se trouvent à ce moment dans des conditions compliquées. Et pour tous tes frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus-Christ dans leur vie, qui sont encore hors de la parole et hors de Christ. Pour toute personne connaissance que tu connais, que tu comprends que sa vie est encore loin de l'Éternel, je veux que tu puisses prendre une minute de prier pour eux. La Bible dit nous devons prier pour nos frères et sœurs. Nous devons le dédier et le laisser entre les mains de Dieu. Je veux que tu aies cette courage de prier pour ton frère, de prier pour ta sœur, de le laisser entre les mains de Dieu, de demander la miséricorde de Dieu, que Dieu le fait, que Dieu puisse les récupérer dans sa présence, qu'il puisse servir l'Éternel dans sa vie, qu'il puisse s'approcher à Dieu, que toute incrédibilité, tout cœur endurci qui est en train de menacer à sa vie chrétienne, qu'il ne puisse pas donner sa vie à Jésus. Le siècle présent, tout ce que l'on a, détruit et chasse cela et ordonne et dit à Dieu que la puissance de Dieu le libère de tout le lien et le chaîne qui peut faire qu'il ne puisse pas s'approcher de l'Éternel. Et pour toute personne que tu comprends qu'il souffre, qu'il a besoin de Jésus, prie pour lui, prions l'Éternel, alléluia. La Bible dit nous prions pour le faible, prions pour nos frères et sœurs, prions pour les gens qui sont abandonnés, qui sont faibles, prions pour les gens qui ne parviennent pas sans Jésus, ils ne parviennent pas, ils ont besoin de ta prière pour qu'ils s'élèvent, ils ont besoin de ton soutien pour qu'ils s'élèvent, prions pour eux, laissons-le entre les mains de l'Éternel, laissons-le entre les mains de Jésus, demandons à Jésus que toutes les gens qui sont païens, qui sont bandits, qui sont loin de Jésus,
Toutes ces sont de fumeurs de chambre, les voleurs. Tous ces gens-là ont besoin de Jésus-Christ. Jésus est Dieu, il est vivant, il est important dans leur vie. Nous n'avons pas besoin de le chasser, nous n'avons pas besoin de le laisser loin de Christ, mais nous avons besoin de le présenter Jésus. Nous avons besoin de dire à ces gens-là que Jésus entre dans leur vie. L'esprit de serpent qui travaille à eux, l'esprit de l'ennemi qui utilise ces gens, que l'Éternel les délivre de cette puissance, que l'Éternel les délivre de ses œuvres, que l'Éternel les délivre de ce monde, de ce siècle présent. Prions, alléluia. Il est le Dieu véritable. Il sauve, alléluia. Il guérit. Il arrache ton frère, ta sœur. Il arrache ton oncle, tous tes parents, tous tes frères, toutes tes cousines, cousins. Que Dieu les rachète et que Dieu les ramène à lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit glorifié, élevé parce qu'il est le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Vous tous qui étiez connectés dans la prière, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons dire à Dieu que parle-nous, papa. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Dis à l'Éternel, papa, parle-moi. Enseigne-moi ta parole. Nous sommes dans notre équipe de prière et enseignement, là où l'Éternel nous ouvre nos yeux et nous enseigne. Je veux que tu prennes avec toi ta Bible, ton cahier, ton stylo. Tu vas apprendre la parole de Dieu. Éternel, parle au cœur de ton peuple. Prions l'Éternel. Éternel, nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses nous enseigner. Nous voulons que tu puisses nous instruire. L'homme ne vivra pas que du pain, mais l'homme a besoin de la parole. Ta parole qui donne la vie. Ta parole qui restaure. Ta parole qui change. Ta parole qui bénit. Éternel, viens parler au cœur de ton peuple. Éternel, viens instruire ton peuple. Éternel, viens bénir ma sœur, mon frère, à ces moments de prière, qu'elle soit visitée, qu'elle soit bénie, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit alimentée dans ta parole, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que cet après-midi, quelqu'un sera béni. Je crois que cet après-midi, quelqu'un sera alimenté. Je crois que cet après-midi, quelqu'un sera instruit. Je crois que cet après-midi, quelqu'un sera restauré par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à ce moment dans la prière. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent et soient sur vous. Réellement, ma joie sera parfaite et ma joie sera si toi, tu partages ces moments encore avec quelqu'un pour qu'il lui aussi, il soit pareillement soutenu, béni pour la gloire de Dieu. Et il y a plusieurs qu'on peut aussi partager avec eux ces moments de prière parce que ce sont nos frères, nos sœurs que nous aimons tant. Et si tu aimes quelqu'un, ce que tu peux faire, ce n'est que lui envoyer ces liens, ce n'est que cliquer et partager ce moment avec lui pour que lui aussi il puisse être édifié comme toi tu seras édifié dans la parole de Dieu. La gloire lui sera revenue, l'honneur sera à l'Éternel. Le thème que l'Éternel est en train de nous parler aujourd'hui, nous avons ouvert un thème qui est les oppressions et attaques démoniaques. Les oppressions, nous allons essayer de le mettre en pluriel. Les oppressions gloire à Dieu. Les oppressions et attaques démoniaques. Est-ce que c'est en pluriel? Gloire à Dieu.
Donc ça veut dire les oppressions et les attaques démoniaques. Nous allons essayer par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, parler avec le peuple de Dieu et enseigner la parole du Seigneur. Prenons nos Bibles, prenons nos cahiers, prenons tout ce que nous avons pour apprendre ensemble la parole de Dieu. Que dit la Bible pour les oppressions démoniaques ou les attaques? En un mot, on va les rassembler. Ma sœur, il existe des solides preuves dans la Bible que la Bible est en train de nous démontrer qu'un chrétien, normalement un chrétien, ne peut pas être possédé par un démon. Je répète, il existe des solides preuves bibliques qui nous prouvent qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Mais il y a des fois, un chrétien peut me dire, papa, s'il y a ces preuves, pourquoi nous essayons de voir réellement des démons menacer la vie des gens qui vont à l'église? Nous voyons quelqu'un dans l'église, il prie pendant longtemps, mais nous voyons quand on chasse les esprits mauvais, on voit cette personne en train d'être manipulée, bougée, tombée par terre, agitée par le démon. Mais comment est-ce que papa peut dire qu'il y a de preuves solides à la Bible, que la Bible nous prouve qu'un chrétien ne peut pas être possédé par le démon? Nous allons aller dans la parole de Dieu. On va se poser alors une question qui est: l'influence d'un démon peut avoir sur un chrétien. Quelle est l'influence qu'un démon peut avoir sur un chrétien? Beaucoup d'enseignements bibliques décrivent l'influence démoniaque sur un chrétien comme l'oppression démoniaque pour la distinction de la possession. Beaucoup de fois, nous avons, nous les chrétiens, les influences, les oppressions démoniaques, mais on confond les oppressions et les influences démoniaques, on les confond avec la possession démoniaque. Je répète à dire ceci: il y a une confusion entre l'oppression et entre l'influence démoniaque. Que Dieu te bénisse, ma sœur Lisette Lombessa. Que tu viennes d'entrer, partage ce moment de prière. C'est un moment important, c'est un enseignement important qu'un chrétien doit maîtriser pour son problème spirituel. Quand un chrétien ne maîtrise pas ces choses spirituelles, c'est ça qui nous crée beaucoup de tourments, ça nous crée beaucoup de complications. On se pose la question: comment est-ce que je suis chrétien, mais je suis possédé avec les démons? Comment est-ce que les démons habitent dans mon corps? Comment est-ce que les démons manipulent mon problème? Il y a des choses que les gens disent ceci: j'ai le problème de santé, j'ai le problème de mariage, j'ai le problème de mon travail, mais les démons sont en train d'agir dans ma vie. Les démons sont en train de posséder, ils ont fermé, ils ont tout touché. Je viens t'enseigner. Aujourd'hui, nous allons parler, par la grâce de Dieu, il y a des oppressions et il y a des attaques démoniaques et des oppressions. Mais il y a des gens qui disent ceci. Je dis ceci, il y a beaucoup de preuves dans la Bible qui nous prouvent qu'un chrétien ne peut pas être possédé par des démons. Pourquoi? Si un chrétien devient être possédé par les démons, ça veut dire que la Bible se contradit entre eux-mêmes. Parce que la Bible nous dit ceci: savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible dit ceci: ne savez-vous pas, quand vous recevez Jésus dans vos vies, vos corps devient le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit, là où habite le Saint-Esprit, il n'y a aucune présence de l'ennemi ou aucune force du diable qui peut aussi habiter dans le même lieu. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas être ensemble.
Jamais là où Satan est, les démons sont dans le même lieu aussi, le Saint-Esprit est là. C'est impossible. Le Saint-Esprit ne peut jamais cohabiter et vivre ensemble là où il y a les démons. C'est impossible. L'un doit laisser et l'autre doit laisser. Si le Saint-Esprit laisse, les démons règnent. Si les démons restent, le Saint-Esprit doit aller. Mais il ne peut jamais cohabiter ensemble. Mais qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de gens confondent l'oppression démoniaque, l'attaque satanique, et ils confondent cela avec la possession démoniaque. On va continuer à parler. La Bible nous dit ceci: le diable cherche à dévorer les croyants. Ouvrez nos Bibles. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Nous lisons la parole de l'Éternel. La Bible nous dit ceci: soyez sombres, veillez, votre adversaire le diable, il rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. C'est clair. La Bible dit ceci. Écoutez bien ces versets, ma sœur. Accompagnez bien cet enseignement. Et si tu as avec toi ton stylo, avec ta Bible, note et écris cela. Parce que ça va t'aider. La Bible dit ceci: votre adversaire, soyez sombre et veillez. Est-ce que vous avez écouté? La Bible dit veillez et soyez sombre pour que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Premièrement, la Bible déjà déchiffre et démontre qu'il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Il fait l'apparence et le travers d'un lion. Pourquoi? Il cherche qui dévorer. Sa Bible est claire. La Bible ne dit pas qu'il est là pour te dévorer, mais la Bible dit il cherche qui dévorer. Et Satan, ces démons, complotent contre. Si nous voyons dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 11, la Bible nous dit ceci, je lis la parole de Dieu: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour que vous tenissiez ferme. Ça veut dire que quand les ruses du diable viendront, pour que tu puisses tenir ferme, que tu ne puisses pas bouger, ni vaciller, ni tomber, ni s'emporter, mais revêtez-toi des armes de Dieu. Tout ça, ça nous démontre et que nous, les chrétiens, nous avons des oppressions, nous avons des attaques, nous avons des influences, nous avons une manière que le diable veut combattre nos vies. Il cherche le moyen. Mais la Bible dit nous devons être fermes et revêtir des armes pour que nous ne puissions pas tomber dans ces tentations. Nous allons continuer, vous allez comprendre mieux que ça. Ça, c'est l'Éphésiens qui nous dit. Comme Satan a tenté Jésus, ici nous voyons dans le livre de Luc chapitre 4 verset 2. Qu'est-ce que nous dit Luc 4 2? Gloire à Dieu. Luc 4 2, parole de l'Éternel. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il y faim. Vous avez écouté. La Bible dit ceci: notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi a été tenté. Lui aussi a été mis en épreuve. Lui aussi a voulu être influencé. Écoute-moi. C'est le même passage biblique où beaucoup d'enseignants, comme aussi des enfants de Dieu, se confondent en disant ceci: Jésus-Christ lui-même, il a passé 40 jours de jeûne et prière. Mais Satan est apparu devant Jésus en voulant tenter Jésus. Mais toi, qui es-tu pour dire que les démons ne peuvent pas posséder? Je dis les démons posséder ton corps. Je répète à dire, la Bible a beaucoup d'appuis qui nous démontrent qu'un chrétien ne peut pas être
possédés par les démons. Et je répète à dire ceci, Jésus-Christ devant Satan, il n'était pas possédé des démons. Il n'était pas possédé. Alléluia. Mais la Bible dit clair, Satan est venu vers Christ en voulant le tenter. Ça veut dire qu'il dialoguait avec lui. Il menaçait. Il cherchait le moyen d'incliner le Seigneur dans sa présence. D'incliner Jésus-Christ devant lui. De le faire soumettre devant lui. Mais Satan n'a pas possédé le corps de Christ. Mais il tentait le Seigneur. Il voulait que Christ puisse tomber dans son influence. Mais la Bible dit, par rapport à toutes ces pressions, par rapport à toutes ces attaques, il a réussi? Non. Il n'était pas tenté? Il était. Il n'était pas attaqué? Il était. Il n'avait pas une oppression? Oui, il avait l'oppression. Le diable a insisté. Le diable a insisté. Il l'a ramené même plus loin pour le pressionner, pour l'insister, pour qu'il puisse tomber à ses pieds. Mais la Bible dit, il n'a pas vaincu. On continue. Les puissances démoniaques nous tentent de pécher et s'opposent à nos efforts pour obéir à Dieu. Premier point, quand Satan, il veut posséder, dominer, prendre en otage la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a perdu le pouvoir, il a perdu la force, il a perdu l'autorité, il a perdu la domination. Si tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, où le Saint-Esprit habite en eux, je répète à dire, Satan et tous ses alliés comme démons, ils ont perdu le pouvoir, l'autorité de dominer et de posséder ton corps. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Tout ce qui était ancien à eux est fini, mais tout en est devenu nouvelle. Et la Bible dit ceci, vous êtes créés par Jésus. Vous êtes devenus non pas des nouveaux, mais créés. Ça veut dire des hommes qui n'ont jamais existé. Et la Bible nous dit ceci, en Christ, nous sommes tout nouveaux, neufs, nés de nouveau. Ça veut dire que nous sommes plus nés de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes maintenant des enfants spirituels, héritiers des choses spirituelles, bénéficiaires du royaume, de la gloire de Dieu, de sa présence, de son Shekinah. La Bible dit ceci, quand on reçoit Jésus-Christ, il y a trois choses qui se font. Le Père, le Fils, l'Esprit, unis en un seul, il vient habiter par nous, à l'aide du Saint-Esprit. Je viens dire à quelqu'un, ce qui faisait la force des Israélites, c'est la présence de Shekinah, la présence du ciel sur la terre. La Bible nous dit, l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu au milieu des Israélites. Et quand le combat était devant eux, ils prenaient l'arche de l'alliance, ils mettaient devant eux. Et quand ils présentaient l'arche devant eux, les ennemis, les ennemis, ils tombaient en eux-mêmes. La Bible dit, les Philistins et d'autres Amoréens, ils se sont levés, ils se sont rassemblés, à multitude pour abattre Israël, pour combattre Israël. La Bible dit, Israël retournait vers Dieu. Il a dit à Dieu, nous n'avons pas la force de combattre ces gens. Nous n'avons pas la force de faire tomber ce peuple. Père, donne-nous la force. Donne-nous les directives pour que nous fassions tomber ce peuple. Pourquoi? Parce que nous sommes ton peuple à toi. L'ennemi qui vient vers nous, il ne peut pas nous dominer. Il ne peut pas nous vaincre. Il ne peut pas nous faire tomber. L'Éternel a dit aux Israélites, prenez l'arche de l'alliance, placez-les devant vous. Placez-les devant vous. Vous soyez derrière l'arche. Ils ont pris l'arche. Ils ont placé devant leur combat. La Bible dit, les ennemis qui venaient vers les Israélites n'ont pas arrivé vers eux, mais entre eux,
la présence de l'arche devant le combat des Israélites, leurs ennemis ont commencé à lutter entre eux. Nalobi boye, Dieu a créé une confusion au milieu d'eux. Dieu a créé une panique au milieu d'eux. Entre eux, ils ont commencé à se tuer. Quand il regarde son frère qui est à son côté, il le voit comme israélite. Quand son frère aussi le regarde, il le voit comme l'ennemi. Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel qui est en toi, ton Dieu qui est en toi, il est tellement puissant. Il peut faire de tes ennemis que entre eux, commence à se lutter, commence à se tuer, commence à se révéler des secrets. Même toi, tu es assis. C'est pour cela qu'il dit, lui en toi, c'est l'espérance de la gloire. Il dit, s'il est pour toi, qui sera contre toi? Il dit, tu marcheras tes ennemis, tu le vaincras, tu seras tête haute. Pourquoi? Parce que sa présence, c'est le signe de la victoire, c'est le signe de la réussite, c'est le signe de l'impact. Je viens dire à quelqu'un, tes ennemis, le diable est sur toi. La Bible dit, nous avons une seule ennemie, c'est Satan le diable et ses acolytes qui sont des démons. Et c'est pour cela que je dis à quelqu'un, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est chrétien à Jésus, le démon ne peut pas posséder son corps. Mais oui, parce que la possession des démons dans le corps des chrétiens, c'est comme étant les ennemis philistins qui sont venus posséder et dominer Israël. Alors que là où l'arche est devant, les ennemis ne parviennent pas à battre Israël. Les ennemis ne parviennent pas à vaincre Israël. Aujourd'hui, l'arche de l'alliance n'est plus visible. Mais l'arche est en nous au travers du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, l'arche est là à travers de Israël. Continuons. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît déjà qu'il ne peut pas te vaincre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Toi qui as reçu Jésus-Christ, les oppressions, il te tente de pécher et il s'oppose à nos efforts à obéir à Dieu. Nous allons le voir aussi au commencement. La Bible nous enseigne, au commencement, Dieu a créé Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Satan, le diable, est venu vers Ève en image du serpent. Et il a envoyé, ou il a fait tout et que Ève puisse désobéir à Dieu. Il a poussé Ève dans le péché. Il a poussé Ève à désobéir à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de la personne qui est sous la domination, sous la puissance de Dieu, pour le carter dans cette gloire, pour le carter dans cette présence. C'est là où la Bible dit que quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'être actif et opérationnel dans nos vies. Ça veut dire que l'ennemi fait quoi? Comme il sait qu'il ne peut plus te posséder, comme il sait qu'il ne peut plus te dominer, comme il sait qu'il ne peut plus prendre possession sur toi, il va commencer maintenant à pousser ta vie dans le péché. Il va commencer maintenant à pousser ta vie à désobéir à Dieu. C'est pour cela que je dis à tout enfant de Dieu qui est en train de me suivre, quand tu penses dans ton cœur de faire l'œuvre de Dieu, de faire le bien pour l'Éternel, de soutenir l'œuvre de Dieu, de donner ta dîme, d'obéir à la voix de Dieu, l'ennemi sait, le diable sait, les démons sait. Quand tu obéis à ces choses, c'est la voie pour que ne puisse pas dominer, pour que ne puisse pas régner dans tes activités. C'est la voie pour que ne puisse pas dominer dans tes affaires, dans ton argent. Écoute ma sœur, tu pensais que tu es en train de travailler pour construire, mais l'ennemi s'il veut détruire quelque chose, il va t'amener d'abord dans la désobéissance à Dieu.
Il va te pousser. C'est ça les oppressions. C'est ça les oppressions. Ça veut dire que tu auras, il peut inculquer quand tu désobéis. Il crée une volonté, il crée un souci, il te pressionne, il te présente le monde. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Jésus? Pour qu'il puisse le faire tomber sous ses pieds. Il a ramené Jésus. Il a présenté Jésus. Ça veut dire qu'il te donne des pressions sur la tête. Il te présente le bien. Oh, regarde si tu m'agenouilles. Regarde cette gloire. Regarde cette monde. Il te pressionne. Tout simplement parce qu'il n'a plus accès d'agir sur toi, ma sœur. Une personne qui a accès d'agir sur quelqu'un, il ne peut pas commencer à l'influencer dans le bien pour le convaincre. Ça veut dire qu'il peut agir directement. Mais pourquoi il commence à te pressionner? Pourquoi il commence à t'envoyer? Pourquoi il commence à te faire pour que tu puisses te soumettre à lui? Le diable fait toutes ces pressions parce qu'il n'a plus autorité, parce qu'il n'a plus le mot sur toi, parce qu'il n'a plus l'audace d'agir. C'est pour cela qu'il commence à t'impressionner pour que tu cèdes. Mais je viens dire à quelqu'un, ne cède pas au diable, ne cède pas à l'ennemi, ne cède pas à ses pressions, ne cède pas parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, gloire à Dieu. Ah, ma sœur jolie. Ma fille, sois bénie là où tu es à Belgique. Gloire à Dieu. Maman Vasdo, sois bénie pour tes versets bibliques. Que Dieu vous bénisse. Ne cède pas. Il est en train de te faire de pression, ma sœur. Tu vois le problème là que tu vois des enfants qui est en train de durer. C'est la pression. Il est en train de te pressionner. Pour te dire, regarde, Dieu n'opère pas. Toi, tu obéis toujours au pasteur. Toi, tu es toujours présent à l'église. Tu es toujours dans le prière. Tu es toujours à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais regarde tes problèmes. Regarde tes soucis. Regarde ta famille. Il est en train de te donner une pression. Il veut que tu ouvres. Il veut que tu cèdes. Il veut que tu lâches. Parce qu'il sait qu'il est en train de te perdre. Il sent que tu n'es plus dans sa possession, tu n'es plus dans son carré. Mais maintenant, il veut te faire désobéir Dieu. C'est l'unique moyen pour te vaincre. Il veut te faire lâcher Dieu. Il veut que tu puisses désobéir et pécher pour que tu sois loin de Dieu. Et quand tu seras loin de Dieu, il te récupérera dans la totalité. Maintenant, il fera de toi ce qu'il veut. Je viens dire à quelqu'un, la Bible me le prouve dans tous ces versets, qu'un chrétien en Christ qui a le Saint-Esprit à lui, il ne peut pas être possédé par les démons. Mais nous avons ce qu'on appelle les oppressions et les influences démoniaques sataniques qui nous poussent, au moins si on n'est pas sensible, si on n'a pas la grâce de Dieu, ou on n'a pas l'Esprit de Dieu, ou si on n'est pas animé avec la force du ciel, on peut tomber dans ces influences, on peut tomber dans ces pressions, et on peut maintenant être possédé et assujetti par les diables. C'est pour cela beaucoup des enfants de Dieu, elle est ponctuelle, elle est fidèle, elle est obéissante. Mais il sent à lui de pression de ne plus obéir. Attention à cela. C'est le moyen de l'ennemi pour te conquérir de nouveau. Si un chrétien permet aux démons de réussir ses attaques, le résultat sera l'oppression. L'oppression démoniaque est la victoire temporaire d'un démon sur un chrétien. Vous avez écouté? L'oppression démoniaque est le résultat temporaire d'un démon sur un chrétien. Ça veut dire que quand un chrétien est oppressionné par le démon, à désobéir, à lâcher, quand il obéit, quand il cède, à cause de ces pressions, donc ça veut dire temporairement, les démons commencent maintenant à occuper et à prendre, ça veut dire à prendre l'autorité, la domination, assujettie sur ta vie. Il va premièrement te pressionner. Nous avons vu cela.
Satan lui-même a attaqué, a pressionné Ève. Quand Ève est allée toucher et obéir, automatiquement, Ève est devenue sous la domination de Satan. Parce qu'il a obéi à ses pressions. Maman, il y a l'unique objectif du diable. Son objectif est de te pressionner pour que tu lâches et tu n'obéis pas à Dieu. Parce qu'il veut retourner à dominer sur toi. Je viens te dire tout ce que tu vis. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus dans ta vie et tu obéis à sa parole, la possession démoniaque ne peut plus et n'est plus dans ta vie. Mais le problème est que ce que tu vois, ce sont les influences, ce sont les oppressions. Ça veut dire qu'il te met des pressions. C'est comme quelqu'un qui te met pression à un domaine de choses pour que tu puisses céder. Je viens vous donner un exemple maintenant terre à terre, palpable, biblique pour vous comprendre. Regarde ce que Satan a fait à Job. Regarde et lisez le livre de Job. La Bible dit dans le livre de Job chapitre 1, Dieu témoignait Job. Mais Satan voulait détruire la vie de Job. Mais pourquoi il ne pouvait pas aller directement lui-même détruire et toucher à la vie de Job? Mais la Bible dit qu'il devait retourner vers Dieu en disant à Dieu que je vais détruire la vie de Job. Je vais toucher à la vie de Job. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais, prouve-moi. Ça veut dire que le désir de Satan était de dominer, toucher, entrer dans la vie de cet homme. Mais il ne pouvait pas, il n'avait plus le pouvoir, il n'avait plus la force de faire cela. Et pour maintenant le faire mieux, il devait retourner vers Dieu, demandant la permission. Je viens dire à quelqu'un, ta vie est entre les mains de Dieu, ta famille est entre les mains de Dieu, tes enfants sont entre les mains de Dieu, ta foyer est entre les mains de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, même tout ce que tu passes dans ta maison, je viens te confirmer aujourd'hui, tu es l'enfant élu de Dieu, tu es un choix de Dieu, ton couple est un choix de Dieu, tes enfants sont le choix de Dieu, ta famille sont le choix de Dieu. Même ce que tu vis, ce n'est que les oppressions, ce n'est que les influences. Je viens dire à quelqu'un, nous sommes influencés yo, mais qu'on banga yete, mindima oyoza. Je viens dire à quelqu'un, n'ayez pas peur de ces influences, parce que notre Dieu, il nous confirme dans Colossiens 2:15, il a crucifié, il a cloué sur la croix toutes ces oppressions, toutes ces dominations, toutes ces autorités. Il a publié, il a fini avec ces choses. Je viens te dire, ce n'est que les influences. Ce n'est que les influences. Ta vie est entre les mains de celui à qui personne ne peut toucher. Ta vie est entre les mains de celui à qui personne ne peut détruire. Et si tu cèdes à ces influences, c'est là où tu vas tomber. Il est venu vers Job. Il a voulu que Job puisse céder. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman Lisette Lombessa. Reçois ce que tu as cru au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as cru, ce qui t'a fait dire Amen. Que ta vie soit rachetée, soit retirée et soit mise entre les mains de l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. N'aie pas peur, ma sœur. N'aie pas peur, mon frère. Celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Regardez la vie de Job. Ils ont voulu toucher à la vie de Job. Ils ont dit à Job, offense que l'Éternel. Finga na yo nzambo kufa. Offense. Ils sont allés même tout près à sa femme. Ils sont allés même à ses amis. Tu as péché. C'est pour cela que Dieu t'a abandonné. C'est fini pour toi. Je viens dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Toi aussi, ce que tu vis maintenant, ce que tu passes maintenant, tu te dis en toi-même, tu te poses des questions. Où est Dieu? Pourquoi je vis cela? Comment les démons, comment les sorciers est en train de toucher à ma vie, est en train de menacer ma vie, est en train de faire tout cela dans mon corps. Mais moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Maman Lisette Yokangai, et Lokwa Liboso, Sokinzambe, a commis
pembeni asala makambo minene na vie ya moto eloko ya liboso satana akotia bapression ya baproblème liboso na yo akotia bapression ya babituna ebele na mutu na yo akolinga décourage yo otika kotosa mpe kolanda nzela oyo omoni ya malamu oyebi ntango oza obéissant oyebi ntango oza fidèle na nzambe ntango ekomaka pembeni osimba mpo ozwa oyo nzambe alingi asala na vie ya moto satan atiaka bapression ebele okomona eke ndeti mposana eza kaka moko oh pardonne moi les gens qui suivent en français le désir du diable est que oh rekanda sobrekanda seka baekoria endo sorobosoka le désir il a seulement une seule désir de te faire dérouter la voie de Dieu. Il veut seulement, tu vois, quand tu es fidèle à Dieu, quand tu es fidèle à ce que tu fais avec Dieu, le diable, quand l'Éternel il veut commencer à restaurer, il veut commencer à rétablir, il veut commencer à bénir, il va mettre devant toi beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Ce sont des influences, ce sont des oppressions. Si tu cèdes à ces oppressions, les objectifs de cette oppression, que tu pêches, les objectifs de cette oppression, que tu désobéis à Dieu, pour que tu récupères encore à zéro, pour que tu dises à Dieu, je t'avais dit, s'il t'obéissait, s'il te faisait, parce qu'il n'avait pas de problème. C'est ça le pensée des diables. C'est ça la manière qu'il veut nous faire récupérer sous sa domination. Je viens dire à quelqu'un, si tu étais déjà sous ses influences, si tu étais déjà sous ses oppressions, écoute la voix de Dieu. Ne cède pas. Rebosso, ne cède pas. Ne cède pas. C'est pour cela la Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça veut dire quand ces oppressions viennent fort, ne cède pas. Sois toujours ponctuel et obéissant à Dieu. Sois toujours fidèle à tes vœux à Dieu. Sois toujours fidèle à ta dédication à servir. Sois toujours fidèle à tout ce que tu as dit à Dieu. Ne cède pas. Parce que quand tu vas céder, ce n'est pas le problème qui sont devant toi que le diable a besoin. Mais c'est ta foi-là de fidélité qui veut toucher. Quand le jour que tu céderas, les jours que tu laisseras, c'est les jours de ton échec. C'est les jours de sa vie. Les jours que tu céderas, c'est les jours-là que finit ton parcours. Tu as couru, tu es arrivé déjà aux 45 minutes de finale. Tu ne restes que 2 minutes d'accomplissement. Le diable veut que tu désobéisses. Écoute ce que Dieu a dit à Ève. Les jours que tu désobéissas, les jours, ça peut être une seule journée, ça peut être une minute, mais les jours que tu obéiras à l'influence du diable pour désobéir à Dieu, ces jours-là, c'est ces jours-là. C'est ces jours-là que les choses finissent. C'est ces jours-là que les choses s'empirent. Ils ont voulu que Job puisse céder. Ils ont voulu que Job puisse céder. Job, pourquoi s'il lui avait l'autorité, pourquoi s'il avait le pouvoir, il ne pouvait pas aller lui-même devant Job, mais il devait rentrer à Dieu. Est-ce que vous ne me posez pas la question? Parce que Satan a perdu le pouvoir sur Job. Mais regarde tout ce que Job a vécu. Regarde tout ce qu'il a vécu dans sa vie. On pouvait bien dire que Dieu l'a abandonné. On pouvait bien dire que Dieu n'est pas là. Mais c'était tout simplement les oppressions des démoniaques. C'était tout simplement les oppressions, les influences. Dieu était là au contrôle. C'est pour cela qu'il nous révèle cela dans sa parole. Sophonie, il dit, le silence n'est pas l'absence. Le silence n'est pas l'absence.
Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute, quand tu pleures pendant la nuit sur ton lit, quand tu cries pendant la nuit sur ton lit, quand tes oppresseurs te persécutent, quand les gens sont en train de te rire, quand les gens sont en train de dire ta vie n'a pas de poursuite, ta vie n'a pas de finalité, quand les gens sont en train de dire Osuki rakando sobe kanda ikabre et kanda soro bosanda baibora, quand les gens vont dire où il peut aller encore, Asukinde mayele naye sili, je viens dire à quelqu'un, c'est là où commence ton Yoshua, c'est là où commence l'Oméga, c'est là où commence l'Alpha, c'est là où commence Adonai, c'est là où commence Yangabita, Rebosore Kaba. Toi qui es en train de m'écouter, tu es influencé, tu es poussé jusqu'à la fin. Okominasuka, tu es poussé, tu ne parviens plus. Ta tête chauffe, tes pensées chauffent, l'intelligence, tu ne vois pas quoi faire et comment aller. Tu penses beaucoup. Je viens te dire, il y a celui qui est appelé le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Sarah, l'étoile brillante du matin, Adonai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il ne dort pas. Allah la kate, anima kate, abeta kapeli bakute, aishua kapete, aratakate na bakuna ye. Le Dieu grand, c'est lui que nous avons confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Malgré toutes les oppressions, malgré tout cela, sache que nous sommes des vainqueurs. Sache que nous allons vaincre. Et on nous dit encore quoi? On nous dit encore quoi? C'est une victoire temporaire, l'oppression et l'influence. Temporaire pourquoi? Parce que ces deux mots-là qui ont pressionné, qui ont influencé, c'est temporairement qui ont cette influence. Mais après, cette influence va passer. Après, ils n'auront plus parce que quand un enfant de Dieu va reconnaître qu'il a été loin de son Dieu, qu'il avait désobéi à ses dieux, quand il remet à ses pieds, l'Éternel le récupère. Et tous ceux qui étaient en lui, ils vont quitter, ils vont sortir en son corps. Écoute maintenant temporairement que quand celui-là cède à la tentation du péché et que sa capacité de servir Dieu avec un témoignage puissant est attravée. Quand tu essaies seulement de céder à cette oppression, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ta capacité là, comme tu as cédé, c'est fini. Parce que tu as cédé, tu as perdu une capacité, tu as perdu une force. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un, ne cède pas. Et regarde maintenant, il y a 4 moyens que l'ennemi essaye physiquement ou spirituellement de s'approcher de toi pour que tu puisses désobéir et abandonner et pécher et céder. Il utilise 4 moyens que je vais parler et je vais finir là. Il utilise 4 moyens pour que tu puisses céder, que tu puisses désobéir et pécher. Ce sont des moyens de pression pour s'approcher de toi. Gloire à Dieu. Les attaques de Satan contre toi, il prend de diverses formes. Première, écrit ses moyens. C'est lui qui a son cahier, écrit ses moyens. Premier moyen. Première forme que le diable utilise pour t'attaquer, pour avoir des oppressions. Première forme, écris cela. Nous avons dit c'est l'enseignement. Les oppressions et les attaques démoniaques. Première forme, il sert de ce monde injuste qui est sous l'empire du diable. Jean chapitre 5, verset 9. Jean chapitre 5, verset 9. Gloire à Dieu. Jean 5, 19. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis.
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Premier livre de Jean. C'est le premier livre de Jean, pardon, les gens qui me suivent. Chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux. Nous, Toza et Nzambe, nous sommes des dieux. Mais le monde est sous l'empire du diable. Première des choses, l'ennemi profite et il insiste de t'impressionner pour tomber sous sa puissance parce qu'il profite à un point. Dieu t'a sauvé, Jésus-Christ t'a sauvé, mais il t'a laissé dans ce monde corrompu. Il t'a laissé dans ce monde détruit. Il t'a laissé dans ce monde déjà où le péché domine. Il t'a laissé dans ce monde où notre premier parent Adam et Ève ont cédé et ils ont fait que le monde a été vendu dans le mal et le monde est sous les ténèbres. Vous voyez, c'est ça le premier point qui donne l'accès au diable, de continuer même à te menacer, à te donner des pressions et à influencer ta vie parce que tu continues à habiter dans ce monde qui est déjà sous la puissance du diable. C'est pour cela que Jésus-Christ en Jean 17, quand il priait pour ses disciples, dans la prière sacerdotale, il dit, Papa, tout ce que tu m'as donné, ils sont là devant moi. Il n'y a personne qui se s'est perdu, si ce n'est que le fils de la perdition. Mais je te prie de ne pas l'ôter dans ce monde, mais de le garder dans ce monde, de le protéger, de faire qu'il ne puisse pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Première chose qui fait que l'oppression diabolique, l'oppression satanique, les attaques du diable, les attaques de Satan, pressionne ta vie. Tu peux te poser la question, papa, mais pourquoi je suis déjà en Christ? Mais les attaques continuent dans ma vie. Les attaques du diable continuent dans ma famille. Les attaques du diable continuent sur moi. Oui, il va continuer. Pourquoi? Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19 nous dit, le monde, nous sommes des dieux. Il nous a répondu clair que nous sommes des dieux. Toza ya Nzambe. Mais le monde est sous l'empire du diable. C'est comme quelqu'un qui est déjà serviteur de Dieu. Mais il est allé habiter dans la maison de prostituées. Alléluia. Mais donc ça veut dire qu'habitant dans cette maison, tu es de Dieu, oui. Mais comme tu es dans la maison de prostituées, tu auras toutes les tentations de prostituées. Ça veut dire c'est comme le monde. Jésus-Christ nous a sauvés dans ce monde. Mais le monde est sous l'empire du diable, est sous l'empire satanique. 1 Jean 5, 19 qui nous révèle. C'est pour cela, habitant dans ce monde déjà corrompu, dans ce monde déjà détruit, nous continuerons toujours à être impressionnés, attaqués, parce que nous sommes la lumière, comme dit le livre de Matthieu 5. Nous sommes le sel du monde et la lumière de cette terre. Comme nous brillons dans la lumière, dans les ténèbres, nous serons oppressionnés, nous serons attaqués. Est-ce que quelqu'un a eu sa réponse? Est-ce que quelqu'un a eu sa réponse? Pourquoi? Pour susciter notre convoitise charnelle et nous pousser à pécher. Vous voyez? C'est pour cela que je donne l'exemple. C'est comme un pasteur qui est allé habiter dans la maison des prostituées. Qu'est-ce qu'il va voir là-bas? Il va voir des prostituées de se donner, de s'embrasser, de marcher avec le sous-vêtement, de marcher avec tout le moyen pour les tenter. Ça veut dire que c'est un moyen d'exciter la chair du pasteur. C'est un moyen d'exciter sa volonté. Quand il sera excité, il va tomber dans le péché qui, il veut le faire tomber. C'est ce qu'aussi le démon fait et le Satan fait dans ce monde. Ça veut dire, comme nous sommes dans le monde déjà corrompu, notre monde qui est saint n'est pas encore venu. Et nous devons les rejoindre après la mort. Nous restons dans ce monde corrompu. Maintenant, le diable va vouloir nous impressionner dans le péché. C'est pour cela que vous voyez plein de tentations sur toi.
Les tentations viennent dans tous les sens. Les tentations viennent sur Facebook. Les tentations viennent dans la télévision. Les tentations viennent dans le problème, dans le travail là où tu travailles, de problèmes, la maladie, tout cela, ce sont des pressions. Pourquoi? Parce que tu es dans le monde où la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19 et que le monde est sous l'emprise du diable. Et quand est-ce que cela peut finir? Réponse. Parce que quand est-ce que cela peut finir? Cela va finir tout simplement quand le nouveau Jérusalem viendra. Quand ce monde finira, nous serons enlevés. Nous irons revêtir notre corps. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'au fin de toutes choses, Dieu détruira toute cette terre. Et une nouvelle Jérusalem viendra du ciel. Apocalypse chapitre 22. Et tout sera nouvel. Ça veut dire que cette terre sera enroulée comme un tapis. Tout sera détruit et une nouvelle terre sainte qui va descendre dans cette terre. Cet monde que nous vivons sera maintenant une nouvelle Jérusalem où là-bas il n'y aura plus de péché ni Satan. Satan sera lié et jeté dans le temple de feu et c'est là où les attaques et les oppressions vont finir. Deuxième point qui nous fait toujours être attaqués et avoir les oppressions. Deuxième point. Il nous séduit pas, il nous séduit par la sagesse du monde qui s'oppose à la vérité de Dieu. Au travers de la sagesse de ce monde qui s'oppose à la sagesse de Dieu, c'est le moyen aussi qui nous séduise. L'autre moyen que l'ennemi continue à nous séduire, c'est par la sagesse de ce monde. Mais une sagesse qui s'oppose à la volonté de Dieu. Pardon. Ça veut dire que il y a des sagesses malins. Quelqu'un va te présenter des choses. Quelqu'un va te présenter des choses qui seront de moyens. Ce sont des sagesses de ce monde. Mais si toi tu t'inclines à cela, ça te fait perdre la volonté de Dieu. Troisième point, il se sert de faux chrétiens pour nous égarer au moyen d'un évangile frauduleux ou flatterie, centré sur le bien, le monde. Ça veut dire que le deuxième moyen que l'ennemi utilise, il utilise des chrétiens. Quels chrétiens? Des chrétiens égarés. Des faux chrétiens qui vient à l'église, mais il ne s'est pas repenti, il ne s'est pas converti, il se transforme comme chrétien, mais il fait la prostitution à l'église, le mensonge, l'escroquerie, et cette personne, il s'égare. Ça veut dire, au travers de ces gens, on peut avoir les attaques venant des démons et de Satan pour que nous puissions aussi être séduits et lâcher la vérité. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui sont dans l'ensemble, dans l'église, ne sont pas des dieux. Même les infiltrés sont là. Même Jésus nous a dit, au milieu de tous, il y a des brebis et il y a des boucs. Ils sont mélangés. Ça veut dire l'un des moyens de pression, ce sont des faux chrétiens qui se rassemblent au milieu de nous. Ils se font aussi chrétiens. Il peut prier comme moi. Il peut aussi parler de Dieu comme moi. Mais il est un faux chrétien. Son désir et son objectif est venir t'emporter. Comment tu peux le savoir? Parce que comment je vais le savoir? C'est simple pour le savoir. Tout chrétien qui est dans la maison de Dieu, tout chrétien qui peut venir faire l'amitié avec toi, les camarades avec toi, tout. Mais cette personne, dans sa bouche, tu rends compte, il parle que de péché. Il parle que des choses que Dieu interdit. Il t'amène que des dialogues que Dieu dit non. Mais c'est simple. Ce sont des infiltrés. C'est ça la Bible dit qu'au milieu de vous, il y a des infiltrés. Les gens qui sont entrés pour vous détruire. Toi, tu as des amis de chrétiens qui parlent que d'adultère, des hommes, des boîtes, des quins. Après, quand tu vas leur dire ça, oh ma sœur, ah, toi tu penses que prier, quand à prier. Ah, il faut aussi distraire dans le monde. Oh, alors que la Bible nous dit, veillez. Toutes les paroles qui te mènent à la contradiction de la parole, c'est un faux.
la Bible dit veiller, mais lui te dit distrait peut mouquer. Non, la Bible dit veiller. C'est lui qui veille, il ne peut pas être distrait. Quand toi tu vas dans la distraction, tu sors dans le principe et tu tombes dans le boîtier. Combien ils sont tombés? Combien l'église, il a rencontré le frère dans l'église, il sert dans l'église, et ces frères qui ont créé l'amitié dans l'église, il les a ramenés dans le mauvais chemin. Combien? Ma sœur, si toi tu l'as fait avec ignorance, tu as ramené des gens qui venaient vers Dieu, qui a ramené des frères qui venaient vers Dieu, mais tu l'as ramené dans le péché, tu l'as fait dérouter le chemin. Et ces gens-là aujourd'hui demeurent hors de la parole. Il faut que tu te répands. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu dis, parce que le diable t'a utilisé, Satan t'a utilisé. Troisième point pour vivre les oppressions du diable, c'est au travers des gens qui sont à côté de nous. Le faux chrétien qui sont à côté de nous peut être utilisé par Satan et par les démons. Lui-même, il est envoûté. Lui-même, il est possédé. Il n'est pas chrétien parce qu'il est faux. Mais cette pression qui est sur lui va maintenant t'oppressionner pour que tu désobéisses à Dieu et que tu sois aussi sous l'oppression de l'ennemi, sous l'emprise de Satan, pardon. C'est pour cela qu'il faut être attentif à ces gens-là. Les gens qui te disent à chaque fois, toi tu comprends que prendre l'alcool ce n'est pas bien, mais ils te disent, ah ma sœur, mais là quand moukier ça Dieu a dit que bois un peu, c'est pour t'aller. Tu vois, toutes ces choses-là, ce sont des choses erronées, c'est hors, il te met dans la distraction. C'est grave. Parce que la Bible dit un peu de levain élève toute la pâte. C'est même un peu de levain que tu as mis là-bas peut élever toute la pâte, c'est fini. Quatrième point, la Bible dit, il nous afflige. Il nous afflige physiquement. Nous, c'est que nous aimons par des maladies, par des crimes, par des tragédies et la persécution, sachant que Dieu est le souverain de l'univers. Nous nous demandons naturellement pourquoi il permet à Satan de nous attaquer. Écoute, quatrième point pour finir, il nous flige. Ça veut dire, il nous coince, il est en train de nous affliger par quoi? Par des soucis, par des problèmes physiques, par des maladies, par des crimes, par des persécutions. On a vu cet exemple palpable avec Job. Il a ramené à Job la maladie. Il a pressionné des crimes, des morts de ses enfants. Tout ça, ce sont des oppressions. Tout ce que Job vivait, Satan ne possédait pas que son corps. Mais Satan oppressionnait Job. Il oppressionnait. Preuve que la Bible dit ne touchez pas à son âme. Ça veut dire que c'est lui qu'on possède sur lui. C'est quelqu'un qui n'est pas sous contrôle encore de Dieu. Maintenant, il est sous contrôle du diable. Diable est maintenant qui possède son âme et son esprit. Il peut faire de lui tout ce qu'il veut. Mais Satan ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait à Job. Il ne pouvait pas. Il était contrôlé. Il avait des limites. Mais Job recevait que des pressions. Il recevait que de pression. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Tu peux passer un moment. La santé peut te déranger. Des maladies peuvent te compliquer. Des choses peuvent apparaître bizarres. Mais seulement dans ta tête. Il y a une seule chose que tu ne peux pas oublier. Que si l'Éternel est côté de toi, si l'Éternel est pour toi, ne cède pas à obéir à Satan. Ne cède pas que le péché prime dans ta vie. Ne cède pas de lui donner cet accès. Laisse toujours cette obéissance et cette soumission à Dieu. L'ennemi ne peut jamais, et ne dit jamais, pourrait prendre et posséder ta vie. Parce qu'à chaque fois, Dieu te relèvera. Il te dira, ma fille, lève-toi. Mon enfant, lève-toi. Voilà où tu es tombé. Vois ce que tu veux faire. Parce que Dieu, il est l'auteur de ta vie maintenant. Parce que c'est lui qui a pris soin. C'est lui qui domine. C'est lui qui règne maintenant à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Je viens dire que Dieu bénisse sa parole. Les oppressions
et les attaques démoniaques. Ça peut être que tu vis cela dans ta vie. Ça peut être que tu es en train de passer cela dans ta famille. Tu te poses beaucoup de questions. Mais la réponse aujourd'hui est de te dire, il y a quelqu'un qui dit dans sa parole qu'il a tout cloué sous la croix. Aujourd'hui, tu vas prier avec moi. Tu vas commencer à dire à l'Éternel, Père éternel, je pose devant moi Colossiens chapitre 2, versets 15 à 16. La Bible me dit, tu as cloué tous tes œuvres. Tu as cloué, tu as vaincu, tu as, alléluia. À ce moment, je prie. Commence à prier avec moi. Dis à l'Éternel, le diable, le démon, avec ses menaces, avec ses attaques, j'ai compris cet après-midi, ils n'ont plus d'autorité de posséder mon corps. Il ne peut plus posséder le problème de mon mariage. Le diable ne peut plus venir posséder et s'asseoir là. Le diable ne peut plus venir posséder et s'asseoir dans mes activités, dans mes problèmes administratifs. Le diable ne peut plus posséder. Ça veut dire posséder, c'est celui qui domine, qui règne, qui donne des ordres. Non! Le diable peut attaquer. Le diable peut influencer. Mais maintenant, je me lève contre toutes les influences. J'ai compris que ce que je vois, ce n'est que les influences démoniaques. Ce n'est que les influences sataniques. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Que toutes ces influences tombent maintenant. Que toutes ces influences tombent maintenant. Que toutes ces influences commencent à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que ces influences tombent maintenant. Au nom de Jésus, toute attaque, alléluia, qui vient de loin, qui vient de près, nous prions, Éternel. Alléluia. Lève-toi par ta main puissante. Lève-toi par ta main glorieuse. Lève-toi par ta main glorieuse. Donne à tes enfants le pouvoir. Donne à tes enfants le pouvoir. Toutes les influences dans le domaine de mon mariage, dans le domaine du travail, dans le domaine de santé, toute l'influence, Alibanda Kobondela, commence à chasser toutes les influences qui viennent influencer, qui créent même des problèmes dans ma famille, qui créent même des problèmes dans ma maison, qui créent même des problèmes dans mon santé, pour que je cède au péché, pour que je cède au mal, pour que je me réponde de ce que Dieu fait, pour que je puisse abandonner. Je commence à chasser, toi démon qui ramène la maladie, je te chasse maintenant. Quitte mon corps, quitte ma vie, quitte devant moi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Ma sœur, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit ceci: devant l'Éternel, il y a un feu qui dévore. Commence à implorer le feu, que le feu commence à dévorer tous ceux qui vont s'approcher. Que l'Éternel fasse de toi le feu, que l'Éternel fasse de toi le feu, que le feu commence à dévorer, que le feu commence à dévorer les influences, les attaques qui peuvent venir pendant la nuit, qui peuvent venir pendant la journée pour te faire repentir, changer de parole contre Dieu, affaiblis ta foi parce que tu es vainqueur. Commence à donner, commence à anéantir toutes ces influences par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à déraciner tout ce que l'Éternel n'a pas sémé dans ton corps, dans ton esprit, dans tes pensées. Commence à déraciner, Il dit dans le livre de Jérémie, je t'ai donné le pouvoir de déraciner tout ce que je n'ai pas sémé. Commence à déraciner toutes tes semences qui n'est pas de Dieu, qui agit dans ton corps, qui agit dans ta vie, qui agit dans ton foyer, qui agit dans tes enfants, qui agit dans ton parcours. In name of Jesus, in name of Jesus, in name of Jesus, in name of Jesus, c'est que je déracine, je le brille par le feu, je le brille par le feu de l'Éternel. Saint-Esprit feu, 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 par le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ma sœur, que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Réellement, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je dis que mon Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés et vous tous qui seront aussi connectés après. Lorsque ce moment soit un moment encore glorieux et béni. Dimanche, nous sommes encore le prochain dimanche, nous serons là encore ensemble. Parce que le mois qui vient, on fera tout possible d'être maintenant ensemble dans la salle de prière. Et nous allons être ensemble à la salle de prière. Et je vais dire au peuple de Dieu, nous avons là faire un don pour Dieu. Je vais prier pour toi qui va vouloir soutenir cette œuvre. Dieu qui nous fasse grâce et que Dieu soutienne toute personne qui feront un vœu de soutenir cette œuvre. Spirituellement, financièrement, si tu soutiens cette œuvre, que le ciel, et nous avons là le coordonnées de soutien, nous avons le Liban, et nous avons aussi un compte qui est PayPal. Ce compte PayPal, c'est facile. Tu peux te connecter à ça. Tu écris le nom qui est là, danielafonso@yahoo.com. Tu mets le montant que tu veux soutenir. Tu cliques et tu envoies automatiquement. Ça peut passer dans le compte de la personne que tu fais donner ton offrande, ta dîme, ton soutien. Si tu n'as pas ce système, tu peux avoir IBAN et soutenir de loin. C'est pour cela on te passe tes comptes et ses moyens pour que là où tu es, tu peux soutenir cette œuvre pour qu'on continue à faire l'œuvre pour la gloire de Jésus-Christ. Tu as des problèmes financiers, tu as des cas. On fait qu'on sème toujours pour récolter. C'est dans cette foi-là, de paix que tu le donnes à Dieu, c'est dans cette foi-là qui crée le miracle. La femme Tsunami t'a dit, je n'ai que ça pour manger, moi et mon enfant et mourir. Et ce n'est que ça que je voulais donner à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des prières en ligne avec tous les enfants de Dieu par WhatsApp. N'oubliez pas, vendredi, samedi, à minuit, de fortes prières pendant ces semaines pour préparer et pour combattre tout ce que l'ennemi veut combattre dans nos vies et ce que Dieu a révélé. J'ai reçu encore aujourd'hui plusieurs visions. J'ai reçu encore aujourd'hui plusieurs messages de la part de Dieu. Je ne sais pas ce qui est en train de se préparer, mais nous devons rester debout à la prière. J'ai reçu une vision, il y avait un grand tremblement de terre, il y avait des maisons qui tombaient, il y avait comme étant une grande vent, comme étant une grande pluie qui a tombé au temps de Noé et qui faisait couler des maisons, des familles, des choses et ça venait des gens, ça veut dire les gens n'avaient pas le temps de fuir, ça veut dire ça soulevait des maisons, les gens mouraient. Et ça venait jusque là où nous étions. Je pris ma femme avec moi, je le secouais à la main. Nous avons sauté, nous avons commencé à sauter des maisons comme ça pour fuir. Ça veut dire que c'était scandale ce que je vis aujourd'hui. Et ça veut dire que ça annonce une chose terrible. On peut voir de milliers de gens tomber et nous devons rester dans la prière. Après cela, je vis encore une vision. Et dans cette vision, je vis, il y avait des bandits qui étaient là pour faire le mal. Et ces bandits-là avaient l'esprit de serpent qui les animait. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui peuvent s'élever. Satan peut utiliser des gens puissants. Il peut utiliser des gens, même au niveau où vous allez voir des enfants que vous avez. Vous allez voir des enfants dans le quartier. Il peut être réanimé dans l'esprit de serpent pour commencer à faire le mal. Vous n'allez pas comprendre pour nani bano bazo sala mabe ebele boy ko boma batu ko yiba ko sala molimo anyoke kokota molimo anyoke bando sala. Satan dans ce temps de la fin, il va travailler en toutes les manières pour maquiller sopana, pour battre kufa, pour battre lela. Ma sœur, soyez attentifs à Dieu. Nous passons des moments spirituels forts. Ce sont des choses que je vis dans cette nuit d'aujourd'hui après ma prière.
Que l'Éternel vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Vos soutiens, je le répète depuis que je commençais à le parler. Si quelqu'un va écouter, Dieu le bénisse. Ton geste là sera beaucoup pour l'Éternel. Ça fera beaucoup pour cette œuvre. Et Dieu, à qui que tu es en train de faire, il te souviendra de toi. Soyez bénis. Amen. Just rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voice.